Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation des fonctionnalités d'administration de Polygon. Donc, pour créer un compte enseignant, vous devez d'abord vous connecter sur le portail et remplir le formulaire de Polygon afin de demander votre compte enseignant. Donc, vous allez sur Ressources éducatives, ensuite dans Ressources numériques, et vous verrez. Donc, dans les boutons qui s'offrent à vous, au-dessous de Polygon, vous avez Polygon formulaire compte enseignant. Donc, il vous faut d'abord remplir ce formulaire en fournissant les informations suivantes. Donc, voici, vous cliquez sur Suivant. Il est bien important de spécifier ici que la création d'un compte Polygon n'est pas nécessaire à l'utilisation de celui-ci. Donc, il est toujours possible d'utiliser le lien dans le portail ici, ou sinon de taper l'adresse jeupolygon.com/IP. Cela vous permet, dans le fond, permet à l'élève de faire une utilisation de l'ensemble des activités. Toutefois, son activité dans Polygon ne va pas être comptabilisée. Donc, il n'y aura pas de statistiques, donc vous ne pourrez les consulter. Également, il ne pourra pas y accéder de la maison, uniquement de l'école. Donc, la création d'un compte Polygon est nécessaire pour l'utilisation par l'élève de Polygon à la maison. Pour ce faire, vous devez vous créer un compte enseignant pour pouvoir ensuite créer les comptes élèves. Donc, il est bien important de fournir le nom de votre établissement, votre prénom et votre nom, votre adresse courriel à laquelle je vais envoyer les informations pour la création du compte, ainsi que le nombre d'élèves de votre classe, donc que je puisse allouer le nombre de licences adéquat à votre classe. Une fois que vous avez envoyé ces informations, prévoir un délai d'environ 48 heures afin que je puisse créer le compte en question. Ensuite, cela va permettre, dans le fond, vous allez obtenir des informations donc pour créer les comptes élèves. Une fois que vous avez ces informations, je vais vous fournir dans le fond les instructions. Vous allez avoir de toute façon toute une démarche écrite qui est fournie par courriel pour la création des comptes élèves, également pour la consultation des statistiques. Donc, une fois que vous allez avoir votre pseudonyme ainsi que votre mot de passe, vous allez pouvoir accéder ici à l'interface de gestion, dans le fond, module de gestion de Polygon. Donc, vous allez pouvoir vous connecter. Ensuite, vous voyez, vous arrivez à votre interface de groupe. Donc, votre groupe étant déjà créé, vous pouvez toujours modifier le groupe. Donc, vous voyez le nombre maximum d'élèves permis pour la création. On a une limite dans le fond institutionnel, je crois, qui est instaurée par Polygon à 26. Je crois qu'il y a possibilité de la déroger pour des groupes plus volumineux. Donc, seulement m'en faire part, comme ça je peux poser le problème aux administrateurs de Polygon. Vous voyez également, vous êtes titulaire du groupe. Donc, vous êtes le responsable ici. Également, vous allez vous voir apparaître la liste de vos élèves. Donc, pour l'instant, étant donné que peut-être vous avez un compte vierge à cet effet, il va falloir ajouter un élève ou ajouter plusieurs élèves. Donc, vous pouvez comme ça créer des comptes d'élèves en série. Donc, on va cliquer ici sur Ajouter un élève. Donc, vous n'avez qu'à inscrire le prénom, le nom. Il n'est pas nécessaire d'inscrire un courriel, vous pouvez mettre le vôtre si vous le voulez bien. Vous créez comme ça un pseudonyme à l'élève. La logique ici que j'utilise souvent, c'est le prénom, point le nom, tout en minuscule. J'essaie d'éviter également les accents, les espaces dans l'écriture du pseudonyme. Puis le mot de passe, c'est à vous de décider. Donc, peut-être vous avez déjà des mots de passe pour d'autres comptes. Je pense à NetMath, je pense à d'autres ressources numériques. Donc, vous pouvez garder le même mot de passe, donc définir le même mot de passe. Donc, l'élève aurait le même mot de passe partout. Vous pouvez y aller de votre propre logique. Donc, c'est selon votre grise. Et ensuite, vous cliquez sur Créer. Ainsi, les élèves vont s'ajouter ici à la liste d'élèves. Ce que ça permet, donc on va communiquer dans le fond à l'élève son pseudonyme, puis on va communiquer également son mot de passe. Ainsi, l'élève va pouvoir jouer, dans le fond, s'amuser sur Jeux Polygon à la maison. Donc, ce que ça va permettre de faire, donc l'élève peut toujours accéder à Jeux Polygon à l'intérieur peut-être de Google. Et vous voyez, lorsqu'on n'utilise pas en haut l'adresse ici, le /IP,
on nous demande donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc l'élève va avoir à entrer ces informations que vous lui avez fournies, donc vous lui avez créées. Donc il va pouvoir entrer son nom d'utilisateur et également son mot de passe et ainsi se connecter. De cette façon, il va avoir accès à toutes les activités qui d'ordinaire auraient lieu, dont il aurait accès à l'école. Je reviens ici à mon interface d'administration. Ce qu'on voit en tant qu'enseignant, je vous dis, c'est pas extrêmement riche comme données statistiques. Toutefois, on a un portrait un peu de l'utilisation. Ici, je vais aller voir juge 8, donc je vais cliquer ici. Donc, vous voyez ici l'ensemble des activités qui ont été faites par l'élève, ainsi que le nombre d'exercices réalisés à l'intérieur de cette activité et le nombre d'erreurs et le temps passé par ces activités. Donc comme ça, on a un profil ici des activités que l'élève a fait. Il est toujours possible d'effacer l'utilisateur. Si on veut, on peut également modifier ces données, que ce soit le pseudo ou le mot de passe, si toutefois l'élève l'aurait oublié ou vous-même l'auriez oublié. Donc voilà, vous avez accès à ces statistiques, donc de consultation de temps, le nombre d'exercices qui a été fait, le niveau également de l'activité, son nom, ainsi que le nombre d'erreurs que l'élève a effectuées. Et vous donne ainsi un portrait un peu de là où l'élève a eu certaines difficultés ou pas. Voilà ce qui fait le tour pour le volet administration, donc d'un compte enseignant de Polygone, ainsi que la création des comptes élèves. Je vous remercie infiniment. Bonne journée.